Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour créer un contraste qui soit original, abstrait, sympathique et qui mette en valeur le portrait au fusain. Donc voilà, je vais vous montrer ça avec la poudre la poudre fusain quoi, que j'ai. Donc juste avant, alors j'ai commencé, mais juste avant de poursuivre, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour connaître d'autres astuces et être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc là vous avez remarqué que j'ai pris mon pinceau et que je l'ai trempé dans la poudre de fusain. Et ce que j'ai fait, c'est simplement avec, avec ma main, c'est que j'ai tapoté pour pouvoir mettre de la poudre un petit peu partout sur le dessin, enfin en tout cas pas partout, mais autour du portrait. Donc une fois que j'ai appliqué la poudre, eh bien, je vais simplement frotter pour obtenir commencer à obtenir mon fond. Voilà, et puis vous voyez que c'est très malléable et que du coup je peux je peux revenir sur la poudre et puis la déplacer et puis avoir des effets avec des zones qui sont plus ou moins denses en poudre et puis d'autres qui sont un petit peu plus transparentes. Voilà, donc vous remarquez également qu'il y a une petite différence de couleur entre le gris de ma poudre et puis le gris du fusain du portrait. Hein. Le dernier, c'est plutôt, il tire un petit peu vers le brun, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, vous pouvez remanipuler la poudre et puis jusqu'à obtenir un fond qui soit satisfaisant. Voilà, donc moi j'ai complètement au hasard choisi cette compo que j'aime bien. Et en sachant que ça va évoluer quand même après, comme vous allez voir. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre l'acétone. Donc l'acétone en spray, voilà, ça coûte, alors moi ça m'a coûté 5 euros cette bouteille. Voilà, il y en a suffisamment pour faire pas mal de dessins. Et vous allez prendre un support qui va cacher, voilà, lorsque vous allez appliquer l'acétone, qui va cacher les zones que vous ne voulez pas que l'acétone vienne altérer. Donc là, moi, je veux conserver le portrait tel quel. Je veux pas que l'acétone vienne créer des petites gouttes, des petits effets sur le visage, mais je préférerais que ça reste voilà, autour. Donc vous voyez que l'acétone va déplacer la poudre de fusain et puis créer des petits effets de gouttelettes un peu partout. Voilà, c'est très sympa. Donc moi j'utilise ça, c'est fait depuis pas très longtemps. Donc voilà, ça donne un fond qui est abstrait, ça crée des petits dégradés, des détails. Voilà, c'est jouer avec l'accident à ce moment-là. Donc si vous voulez, si vous trouvez que votre fond est pas assez foncé, vous pouvez revenir ajouter de la poudre. Hein, parce que forcément, avec le pulvérisateur, eh bien, ça déplace beaucoup la poudre de fusain. Donc, les zones où il y a plein de poudre, eh bien, vont peut-être s'en aller complètement. Et donc, voilà, ça va diminuer le contraste. Donc, il faudra peut-être revenir avec de la poudre pour recréer ces zones-là. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Alors avec un petit peu plus de poudre par contre. Voilà. Voilà. Et je recommence. Je peux revenir, retravailler, déplacer la poudre de fusain, retapoter. J'essaye différents aspects. Alors ma prof de dessin à l'université nous avait fait faire cet exercice-là en accrochant un portrait mais assez loin. Oula, alors là j'ai été généreux là. on a un portrait qui était assez loin sur un mur et elle nous avait fait prendre des balles de tennis qu'on trempait dans la poudre de fusain et puis qu'on devait jeter sur le papier et donc ça donnait des impacts de graphite, de poudre qui étaient assez spectaculaires et c'était assez marrant à réaliser. Donc là c'est une version beaucoup plus sage finalement
que je suis en train de vous proposer. Alors voilà, il y a beaucoup de poudre sur cette partie-là du visage. Donc si ça vous arrive, alors n'estampez surtout pas avec le doigt, enfin ne frottez pas avec la main, ou ni avec un mouchoir ou quoi que ce soit. Prenez votre pinceau et puis déplacez doucement, très délicatement la poudre pour pas qu'elle vienne altérer trop les dégradés de votre qui sont sur votre portrait. Donc voilà, quelques retouches encore une fois. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Donc voilà, je fais tomber la poudre et mon crayon au passage. Bam. Alors lui, sa mine est cassée, c'est sûr. Donc voilà, tant pis. Donc voilà pour le résultat, c'est assez amusant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en cliquant sur j'aime, ou si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et puis n'hésitez pas à regarder dans la description les différents cours que je propose pour affiner vos bases. Donc merci de votre attention, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, ciao.